Bonjour à chacun, à vous qui êtes à l'église évangélique de la grâce de Montpellier. Vous avez le bonjour de l'église évangélique de la grâce de Ouagadougou au Burkina Faso. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette amitié que vous avez avec nous et nous rendons grâce à Dieu pour tout. Et là, nous voulons partager avec vous une pensée et puis vous donner quelques nouvelles. Voilà, nous allons considérer comme titre ce matin la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Et c'est très intéressant. Rien ne peut remplacer la parole de Dieu et la place de la parole de Dieu dans nos vies. C'est pour cela qu'on a besoin de bien considérer ce que Dieu nous donne et ce que nous avons comme enseignement, comme équipement dans la parole. Et nous allons lire un passage. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans Luc 11, le verset 27 à 28. Il a dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Au verset 28, et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Très important. Alors ici, le Seigneur est assez clair avec ceux-là qui l'entourent. Et vous savez quoi? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, c'est très important. Garder la parole de Dieu, c'est ma responsabilité de la garder. Je la reçois, mon pasteur enseignant me prêche, il me parle, il m'exhorte. Il place une pensée l'une après l'autre dans ma façon de penser. Et qu'est-ce que je fais avec tous ces dépôts? Ma responsabilité, c'est de garder la parole. Et j'aimerais prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Bénis chacun. Merci de nous faire du bien ensemble au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, nous disions, oui, garder la parole, c'est mettre la parole au secret. Je ne la laisse pas n'importe où. Parce que je tiens à la parole. Et je voudrais que cette parole soit conservée. Et c'est vraiment important pour nous qui sommes enfants de Dieu, de comprendre que garder la parole, c'est aussi en faire vraiment un dépôt dans lequel nous allons puiser régulièrement. Parce que je ne veux pas penser un seul instant, je ne veux pas penser un seul moment sans la glorieuse parole de Dieu. Et c'est cette parole qui me garde. Et non seulement elle construit un dépôt à moi, mais elle va faire de moi aussi un instrument puissant pour la gloire de Dieu. On regarde encore ensemble dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ici, le mot mauvais, ça ne parle pas de blasphème. Ça ne parle pas de ce type de choses-là. Mais ici, le mot mauvais parle de inutile. Il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole inutile. En fait, une parole sans valeur. Quand on comprend que, voilà, nous avons le dépôt de Dieu, alors si on puise dans ce dépôt-là, aucune parole qui ne sortira de notre bouche ne sera sans valeur. De donner la grâce de Dieu. Et c'est glorieux. Et il y a une chose que j'aimerais tout de suite faire, je voudrais faire le lien. Vous savez quoi? Toutes les paroles bonnes que nous avons transmettent une grâce. Et nous regardons dans Luc 3, verset 21. Il est dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et ensuite, il est dit quoi? Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et le Seigneur Jésus-Christ va entendre ces paroles-là. Et après quoi? Il est amené dans le désert pour être tenté. Et il est tenté dans le désert et il va gagner la bataille. Vous savez quoi? Autour de nous, que ce soit avec nos frères, vis-à-vis de nos enfants, s'il vous plaît, ayons de bonnes paroles. Des paroles qui transmettent la grâce. Les paroles qui transmettent la grâce, c'est quoi? C'est des paroles qui ne nous parlent pas ou qu'on ne dit pas selon nos mérites. Oh, bien sûr, si j'ai fauté, je sais ce que je mérite. Si j'ai fait des erreurs, je sais ce que je mérite. On va me dire les choses selon ma faute, selon mes mérites, selon mes échecs. Mais lorsque nous avons des frères qui ont des bonnes paroles,
Et ils ne viennent pas nous donner ce que nous méritons. Ils nous donnent ce que nous ne méritons pas. D'après la faveur de Dieu. Et vis-à-vis de nos enfants, c'est la même chose. Dans l'église, entre frères et sœurs, nous donnons ce qu'on ne mérite pas. Peut-être je ne vais jamais mériter ce que tu veux faire, mais juste, on se donne ça pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes pleins de grâce pour avancer avec le Seigneur. En tout cas, nos vies sont des trésors et nos enfants sont des trésors. Et lorsque nous disons des bonnes choses à nos enfants et qu'on leur donne ce qu'ils ne méritent pas, ils peuvent sortir et remporter des victoires. Il y a des luttes, ils vont gagner la bataille. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis tout de suite, je m'en vais vous parler un peu du ministère ici, l'église ici. Et j'aimerais commencer par vous dire merci. Église Évangile de la Grâce de Montpellier, merci grandement pour votre soutien. Parce que vous êtes toujours là pour nous soutenir. Et vous l'avez décidé et vous êtes disponible. Merci encore. Merci à chaque frère, à chaque sœur. Merci aux responsables. Et merci vraiment à Pasteur Yohan pour vraiment sa direction. Et nous voulons aussi vous dire que l'église, ici, nous avons notre institut biblique qui fonctionne en cours du soir. Et donc, on le fait le mercredi. Nous faisons un culte court, en même temps, le cours dans le culte. Et puis, nous avons aussi le vendredi soir et le samedi soir pour les cours. Et nous avons des gens qui viennent, qui entendent, des gens qui viennent, qui écoutent. Et la chose qui nous bénit, c'est l'attachement des gens à la parole de Dieu, le sérieux de chacun. Et il n'y a pas que l'Institut biblique de Ouaga, mais il y a aussi 3 autres instituts bibliques. Nous avons un institut biblique à Rio, et nous avons un institut biblique à Kourougou, et un autre à Bourgo-Dioulasso. Donc, ces 4 instituts forment des gens. Et depuis le Burkina Faso, nous avons envoyé, dans le passé, et encore, on a le projet, nous avons envoyé un missionnaire au Mali, nous avons envoyé un missionnaire au Niger, nous avons envoyé un missionnaire au Cameroun. Et nous avons envoyé, nous sommes en train de travailler, on a fait des contacts. Et juste un petit événement avait empêché l'action, mais un missionnaire partira aussi pour le Sénégal. Et c'est glorieux de voir comment Dieu agit. Et aussi, nos autres instituts fonctionnent correctement. Et ici, l'église aussi grandit. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu construire notre local. Donc, pour ceux qui étaient venus à Ouagadougou, qui nous ont vus, ils savent qu'on était dans une cour, c'était dans ma maison. Mais nous avons notre église construite, nous avons un local. Bien sûr qu'on planifie d'agrandir en 2026, et c'est ça. Mais ici, déjà, nous évangélisons. Nous allons tous les samedis, de 9h à 11h à Rimkieta, là où nous avons l'église construite, et nous évangélisons. Nous sortons pour évangéliser. Nous allons tapons à des portes, nous donnons des traités, nous parlons aux gens dans les rues, partout, sur des espaces libres, nous partageons la parole de Dieu. Et parfois, on est content de prier avec une personne, 2 personnes. C'est glorieux quand les équipes reviennent, on voit des gens qui reviennent avec joie parce qu'ils ont pu partager l'évangile et c'est glorieux. Et nous continuons. Et c'est vrai que nous avons été un peu empêchés par l'insécurité qui a sévi un moment, mais nous sommes en train de voir que Dieu est en train de faire une œuvre et tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et c'est sûr que dans peu de temps, nous allons partir du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous allons continuer de prêcher l'évangile, le glorieux évangile. C'est glorieux de voir et nous bénissons le Seigneur aussi parce que nous, en tant que famille, mon épouse et moi, nous avons vu que voilà, des choses se passent bien pour nous aussi. Notre fils Michael s'est marié. Et puis, nous bénissons le Seigneur vraiment pour chaque frère, chaque sœur de l'église. Les gens sont engagés. Les gens sont engagés. Je peux dire ça parce que les gens sont engagés. Il y a des choses qu'on est en train de faire pas à pas. L'église est construite. Le club des enfants avance aussi. Et chaque année, nous faisons des cadeaux aux enfants par le biais de certaines structures aussi qui initient des cadeaux de Noël. On donne des cadeaux aux enfants, c'est formidable. Et encore dans peu de temps, nous allons donner à peu près, sans exagérer, 450 cadeaux aux enfants. Donc à divers endroits, 150 ailleurs, 50 ailleurs, et puis 350 ailleurs aussi. Donc c'est plus que même 500. Voilà, c'est à peu près 500. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et les pasteurs sont engagés, chacun dans
on va dire, dans son département, chacun dans sa commune, chacun dans sa ville, touche d'autres endroits, d'autres quartiers. Et nous sommes en train de travailler à implanter cette année dans la ville de Ouagadougou 7 églises. Dans la ville de Ouagadougou. Et puis on a d'autres villes qu'on est en train de planifier, visiter. Et nous attendons au Seigneur. Et les autres pasteurs aussi sont en train de faire la même chose. Merci vraiment, parce que nous sommes dans un élan et nous voyons la victoire et nous marchons dans la victoire acquise. Le Seigneur est bon et la bonne main du Seigneur vous accompagne aussi dans la tâche qui vous est assignée. Et que toute la gloire soit à notre Dieu. Amen.